5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons toujours regarder un petit peu notre chien. Vous savez, les chiens qui rôdent sur la terre. Ça rappelle d'ailleurs une émission, il me semble, sur France Inter, où les chiens qui rôdent sur la terre sont tous ces cyniques qui se promènent et qui exercent et qui pratiquent leur plus ou moins savoir, mais en tout cas leur cynisme. D'ailleurs, dans le mot cynique, comme vous le savez, il y a le mot kunos en grec qui veut dire chien. Donc la question qui se pose, qu'on va se poser maintenant, c'est d'essayer de voir quelle est la légitimité de ce qu'on appelle les citoyens ou le citoyen. Mais entendons-nous bien, quand on parle de légitimité, notre cadre ici, c'est pas celui de la connaissance, où la légitimité de la connaissance repose sur le meilleur usage possible de la raison. Ici, de la raison, mais la raison qui cherche à connaître. La base de la légitimité en ce qui concerne les citoyens présuppose d'abord que les individus soient abordés sous l'angle de la citoyenneté et non pas sous l'angle de l'individualité, même si le citoyen est un individu et non pas une collectivité. On ne peut pas dire globalement qu'une collectivité puisse être citoyenne. Il n'y a pas de commune qui soit citoyenne comme telle. Donc voilà, ce qui nous intéresse, c'est justement le peuple, mais le peuple de citoyens au pluriel. Ce qui présuppose qu'on peut aborder le peuple sous d'autres angles, comme l'angle de la sociologie, c'est-à-dire le peuple d'ensemble des individus qui entretiennent des relations ordinaires, journalières, avec les autres, les uns avec les autres. Donc restons sur ce terrain du peuple de citoyens, même si les individus n'abordent pas forcément les questions sous l'angle du citoyen, mais sous l'angle, trop souvent d'ailleurs, du consommateur, c'est-à-dire de l'individualité, tournée vers elle-même, ses avantages et ses inconvénients éventuellement dans la vie quotidienne, mais fermée à l'horizon quotidien. Donc la différence, c'est que se poser comme citoyen, c'est ouvrir cet horizon de la quotidienneté vers un horizon qui soit plus large et qui s'intéresse normalement, quand on est citoyen, qui s'intéresse aussi à la durée. Voilà donc notre cadre général dans lequel nous allons donc essayer de réfléchir. Donc, qu'est-ce qu'on observe autour de nous pour voir un peu comment est aussi le cadre plus ouvert, effectivement, que l'on cherche à trouver. Bien, déjà, la population globale voit autour d'elle ce qu'on appelle des mouvements guerriers. Donc, les guerres nous environnent depuis la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement presque tous les jours, même si c'est pas toujours dans un horizon qui est celui auquel on travaille, où on se déplace habituellement. Donc les guerres. Mais les guerres sont ou mondiales ou pas mondiales. Ça c'est normal. Alors, suite à la Deuxième Guerre mondiale, on sait que le monde s'était donné un certain nombre de règles pour éviter que cela recommence. Mais si on regarde autour de l'organisation, l'état du monde actuel, on voit bien que ça recommence. Cette guerre est-elle mondiale? Ça, c'est une question un peu ouverte et un peu vaste. Toutefois, nous sommes dans cet environnement. Environnement, donc, qui ferme notre regard à l'ouverture d'un autre univers, permettant de réparer, justement, ce qui fait qu'on est tombé dans cette guerre de tous contre tous, de chacun contre chacun, à la limite, quand on regarde notre environnement immédiat. Eh bien, pour certains, ces guerres, au fond, sont liées à ce qu'on appelle un péché originel. Autrement dit, il y a une lecture religieuse qui peut être faite de cet environnement. Autrement dit, l'opinion du citoyen est confrontée à son opinion qui peut être
d'origine religieuse. Donc voilà la question centrale qu'on va essayer d'examiner et d'aborder.